les milliers de voix de faux conseils. Quelle différence d'en attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 comparaison avec les jours de Genèse 1 et 2. Et savez-vous quoi? C'est là que nous nous dirigeons. Gloire à Dieu. Même si l'homme connaissait et comprenait la voix de Dieu, sa réponse était totalement contraire à ce qu'il aurait dû faire. Vers 21. Ils n'ont pas honoré Dieu ni ne lui ont rendu grâce, ils se sont crus sages et ont échangé la gloire incomparable de Dieu contre la gloire terrestre. La cause, sa compréhension est devenue vaine et son cœur s'est obscurci. Nous sommes confrontés à l'un des mystères non résolus de la Bible. Comment cette rébellion est-elle née du cœur de l'homme? La Bible ne nous dit pas à quoi cela ressemblait. Cela nous laisse seulement avec la réalité que c'est ce qui s'est produit et que cela a apporté le plus grand malheur à l'humanité. Il faut remarquer quelque chose de très clair dans ce passage. Ces gens n'ont pas péché parce qu'ils n'avaient aucune connaissance, mais malgré la clarté de la connaissance qu'ils avaient. C'est là la gravité de l'affaire. Dieu appelle cela une folie. L'insensé n'est pas l'ignorant, qui ne sait pas les choses, mais c'est le désobéissant, celui qui, ayant devant lui la réalité, la vérité de Dieu, préfère la changer, l'effacer, s'en débarrasser et interpréter la réalité comme il le souhaite. Nous avons ici un danger et un avertissement très sérieux pour nous tous. Chaque fois que nous recevons certains enseignements de Dieu, nous risquons sérieusement de réagir de la même manière. Le rejet de la vérité de Dieu. Les conséquences de la rebelle contre Dieu sont la corruption morale et spirituelle. 2432. Mais cet acte de désobéissance a apporté des effets catastrophiques qui durent jusqu'à aujourd'hui. Le péché n'est pas une simple erreur sans conséquences graves. Le péché n'est pas une mince affaire aux yeux de Dieu. Le péché, même s'il n'a jamais pris Dieu par surprise, est quelque chose qui blesse Dieu à cause de la destruction qu'il a provoquée dans sa création. Cette longue liste de péchés n'est rien d'autre que la réaction de Dieu face à la rébellion des gens. 24,26. 28. Nous voyons Dieu livrer ces gens à leurs désirs. C'est comme si Dieu avait dit: ne veux-tu pas que je t'empêche de faire le mal? Je les laisse donc totalement libres de faire ce qu'ils veulent. C'est la doctrine de la dépravation totale. Cette liste nous présente la grande tragédie dans laquelle se trouve toute l'humanité. L'Écriture dit qu'en Adam nous péchons tout. Romains 5, 12,18, 19. Prenons-en deux qui retiennent mon attention: les commérages et la désobéissance aux parents. IV. Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Il est insensé d'essayer de vivre en dehors de la vérité de Dieu. Le monde nous offre d'autres vérités que nous avons inconsciemment adoptées. C'est comme la fumée de cigarette qui imprègne nos vêtements sans que nous nous en rendions compte, ou comme le smog dans les grandes villes. Il est insensé d'essayer de vivre indépendamment de Dieu. Vivre ainsi, c'est nier notre condition d'être humain, c'est plutôt ne